Alors, puisqu'on a maintenant compris comment régler les échelles d'impression et comment mettre les cadres, les fenêtres d'impression, le reste devient facile. Voilà, le reste devient facile. Ce qu'il faudra comprendre d'autre est qu'on peut mettre plusieurs dessins sur une feuille. On va faire un exemple. Alors, d'abord, on va faire imprimer ça. On va faire ici. Vous allez voir l'imprimante. Ici, sinon, vous allez faire CTRL P. CTRL P. Voilà, voici les paramétrages. On ne les touchera pas. On a déjà paramétré notre présentation. Si on fait aperçu, normalement, voilà, il y a cet aperçu là. Alors, on fait échappe. Alors, on peut augmenter un peu la qualité. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire ça en noir et blanc, on peut aller sur monochrome. Alors, on peut l'appliquer maintenant à la présentation. Si on fait aperçu, monochrome, ça veut dire voilà le dessin en noir et blanc. On va faire échappe. Donc, c'est la chose similaire qui, bon, pas similaire, la chose de plus, ok, supplémentaire, je voulais dire qu'il fallait connaître. Donc, on va remettre sur aucune. Donc, si on fait OK, directement, donc on est mené à peut-être, voilà, quelque part où on peut mettre notre dessin. OK. On est sur document, voilà, cours AutoCAD, étage 1, échelle 1 centième A4. Voilà, on va enregistrer directement mon outro PDF là, me donne le dessin. Voilà comment se présente mon dessin. Puis je ferme. Alors, on va créer une feuille A4. On va prendre cette présentation, sinon on peut en ajouter. On va prendre une feuille A3 par exemple. On va faire clic droit, gestionnaire des mises en page. On va faire modifier, s'assurer que on est en A3. On va faire comme ça, A3. On va faire ça en paysage, bien sûr. On va voir présentation, tout ça. C'est bon, on va faire OK, fermer. On peut utiliser une fenêtre ici. On peut mettre, par exemple, une première fenêtre où on peut poser un dessin là. OK. On peut prendre aussi une autre fenêtre, par exemple. Là, on peut mettre le plan à une échelle beaucoup plus petite, peut-être une échelle 1 200e, 1 250e, par exemple. Voilà, plan de situation, par exemple. On peut mettre ici autre chose, dessin, voilà, un autre type de plan, voilà. Donc, plusieurs. Ici, je fais double-clic, j'entre chercher un plan ici. OK. On va faire double-clic d'or, on sélectionne. On va prendre l'échelle. Ici, je veux faire l'échelle 1 centième. Donc, je vais prendre l'échelle 1 centième. D'accord. Voilà. Donc, attention au cadre. Donc, on a pris l'échelle 1 centième. On fait attention au cadre. Voilà, on va déplacer un peu. Ici, on est à l'échelle 1 centième. Ici, on veut dire qu'on veut peut-être mettre un plan de situation à l'échelle 250e. Voilà. Cette feuille pouvait être une feuille A2. Voilà, plus grand. On va mettre plusieurs types de dessins à des échelles différentes. Ici, par exemple, je veux mettre autre chose, plan de situation, plan de masse. Ok, il faudra que je sélectionne un peu ici, j'ouvre, je vais faire personnaliser. On va ajouter l'échelle E250 par exemple. Voilà, 250. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit normalement? C'est 10. On a un centimètre. Ok, et là, on va mettre 250. 250, voilà. OK. Et ensuite, on fait OK. Donc, si j'ai le plan de masse quelque chose, ou bien un plan qu'on me demande de mettre à l'échelle 250e, je le mets ici à l'échelle 250e. Je fais double-clic. Voilà, je vais un peu bouger d'abord quelque part. Je double-clique d'or, je sélectionne.
Ok, bon, je vais prendre mes cadres d'abord et je les mets sur cadre impression. Voilà. Ensuite, je prends ce cadre-là et je le mets à l'échelle 250e. Si on m'avait demandé de le faire ici, ainsi. Voilà. Comme ça qu'on manipule. Donc ici, là aussi, il pouvait y avoir un autre type de plan. Donc on peut mettre à une autre échelle. Par exemple, on me dit d'agrandir cette chambre à une échelle peut-être 1/10e, 1/20e, 1/25e. Je pourrais le faire 1/30e par exemple. Voilà, 1/30e. Donc si je sélectionne cette feuille, voilà, je peux aller ajouter cette échelle-là et maintenant prendre l'échelle. On peut aussi ajuster au format. Donc, on peut ajuster le dessin à ce format-là. Si on n'a pas besoin de respecter les échelles. Voilà. Voici en quelque sorte comment on peut utiliser plusieurs dessins sur une feuille. Puis, on va faire CTRL-P et on va faire OK. Voilà, et on va imprimer. Je vais écrire multi-dessin, par exemple, enregistrer quelque part sur le PC ou le Mac. Voilà, et voici mon dessin, comment il est venu. Je vais dans rotation, rotation, rotation. Voilà. C'est en quelque sorte comme ça qu'on crée plusieurs dessins sur une feuille.